Parashat Beshalach demande le Sfat Emet. Pourquoi Hachem a eu besoin de nous faire notre délivrance en 2 étapes? Au fait, elle est en 3 étapes. Chatzot, à minuit, le 15, il nous a dit, nous a libérés oralement. Et en vérité, c'est écrit que c'est une libération spirituelle. On va parler de ça de Shabbat. Le matin, on est sorti, c'est une libération physique, mais on est encore sur papier, maître, nos esclaves des Égyptiens. Arrivé à la traversée de la mer Rouge, c'est là que nos maîtres ont tous disparu, même sur papier, on n'est plus des esclaves. Demande le Sfat Emet, pourquoi Hachem a fait ça en 2 étapes? Il aurait pu directement, en première étape, ils vont tous mourir. Dit le Sfat Emet, et il y a aussi le Chafetz Chaim. Alors je ne me rappelle pas quelle partie c'est du Sfat Emet, quelle partie du Chafetz Chaim, parce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est un mélange. Ou peut-être le Chafetz Chaim a dit la même chose, je ne me rappelle pas. On n'avait pas suffisamment de mérite pour être totalement libéré. Donc, à la sortie d'Égypte, grâce à la Mila et au Pessah, on a fait une Teshuvah, on a montré à Hachem, ça y est, la Mila, c'est l'alliance avec Hachem. On dit Hachem, on est attaché à toi. Et comme dit Rabbi Akiva Eiger, là où c'est le symbole, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison tout le reste. On a fait Dame Pessah, le sang du Corban Pessah, on a montré qu'on n'est plus d'idole, on a égorgé notre idole, ça y est, on est Hachem, on est tes esclaves, tes serviteurs. C'était suffisant pour sortir d'Égypte. Libération physique, j'appelle ça. Mais une libération totale, en manquait encore le mérite. Quel mérite? Le mérite de la Emouna. Le mérite de la croyance en Hachem. On se retrouvait devant la mer, la Gemara a dit, la mer en face. À droite, il y avait le désert, ou à gauche, ou l'inverse, je ne me rappelle pas. Il y avait la seule idole, ça veut dire au moment de Makat Bechorot, tous les idoles se sont effondrés, sauf une. Baal Tsephon. C'était Hachem, il avait laissé ça en tant qu'épreuve. Ou peut-être c'était la Vodazara la plus forte. Et Hachem, il a laissé, les bénissants, il dit, wow, à gauche, il y a l'idole qui a résisté à Makat Bechorot. Ça fait peur. Hein? Et en arrière, qu'est-ce qu'on a? Les Égyptiens. Daber el Bene Israël ve'Yisraël. Moshe Rabbeinu, il se met à prier à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hu lui dit, Matitzak elai, c'est pas le moment de prier. C'est quoi le moment? Le moment de rentrer dans l'eau, hommes, femmes et enfants, se noyer. Alors on l'a fait. C'est-à-dire on avait besoin de cette émouna. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, rentre dans l'eau, avec ton fils, avec tes enfants, habillés, je ne sais pas nager, hein, c'est des esclaves, ils ne savaient pas nager. Mais quoi? Oui. On a montré notre confiance en Hachem. Hein, c'est notre Emouna ou Bitachon. Emouna, c'est la croyance, Bitachon, c'est la confiance. Ça veut dire Chazonish. Emouna, c'est la croyance en théorie. Bitachon, c'est la croyance en pratique. J'y crois dans mon cœur, je sais qu'Hachem il est. Et quand Hachem me dit saute dans l'eau, eh bien, Hachem me dit, jusqu'à présent vous avez la croyance dans le cœur, eh bien vous êtes dans le cœur, voilà. Maintenant vous êtes libérés. Vous voulez qu'on déchire aussi les contrats, que même sur papier vous ne soyez plus des esclaves, montrez-moi dans l'action que vous avez une émouna en Hachem. Ils ont sauté dans l'eau, ils ont montré leur émouna totale en Hachem, et c'est là, quand l'eau est arrivée dans le nez, la Gemara nous dit, ça veut dire, c'est pas toujours, c'est à un moment, hein, tu rentres, tu vois, ça arrive à la bouche, tu commences à te poser des questions. Bon, pose pas de questions. On ferme la bouche et on sait que le miracle arrivera. On a montré notre émouna en Kadosh Baruch Hu. Ce mérite, grâce à ce mérite, on a pu être totalement libéré, totalement délivré. Et le Rach Chaim HaKadosh qui dit encore plus, il dit en réalité,
on ne méritait pas d'être sauvé. Halalu ovdei avodah zara, ve'halalu ovdei avodah zara. Dans le tribunal céleste, il y avait le procureur et les avocats. Les procureurs, ils disaient à Kadosh Baruch Hu, mais le peuple juif lui-même, il est idolâtre. Alors, pas totalement idolâtre. Il restait quand même un peu. Au carton noir. Bien sûr. Ouais, le Rachaim Akadosh, il dit, Béné Israël au bord de la mer, il ne méritait pas. Halalu ovdei avodah zara, ve'halalu ovdei avodah zara. Micha, Pesel Micha, l'idole de Micha, était... C'est incroyable. Dans la mer Rouge, il y avait encore ce Pesel. Il y avait encore les restes de l'Avodah Zara. Il y avait les germes de l'Avodah Zara, c'est la raison pour laquelle, à la faute du Vaudor, ça s'est repoussé. Ça veut dire, si on était... Comme ça, on l'explique. Le Harizal, il dit, on est sorti trop tôt. On ne pouvait pas, parce que si on restait encore, on l'aurait trop... Mais quand même, on n'avait pas suffisamment souffert pour être totalement nettoyé de la Avodah Zara. Il y avait des germes qui restaient, c'est comme dans le cancer, hein. On fait la radiothérapie, il reste une cellule, catastrophe. C'est ce qui s'est passé, il restait une cellule. Et avodah zara. Donc, dit le Rachaim Akadosh, par la prière, on n'aurait pas pu être sauvé. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait le mérite du bitachon v'Hashem, de la confiance en Akadosh Baruch Hu, de cette croyance en la pratique. Et il dit, même ce qu'on ne mérite pas par la prière, comme ça dit le Rachaim Akadosh sur place, on peut le mériter par le bitachon v'Hashem. Comme c'est écrit, Rabim machovim la racha. Le racha a beaucoup de souffrance. Ve'aboteach b'Hashem chesed yesovevenu. Mais celui qui a confiance en Hachem, il sera entouré de chesed. Le Chovot HaLevavot, il le dit. On parle de quelqu'un qui est racha. Il est racha. Mais il a une émouna, un bitachon en Hachem. Chesed yesovevenu. Il sera entouré de chesed, de bienfaisance. Comment c'est possible? C'est ce que le Rachaim Akadosh dit. Et dit le Chafetz Chaim, très intéressant. Parce qu'on a expliqué auparavant, le Sfat Emet, il dit comment ça se fait qu'Hachem nous a pas fait la délivrance. On a été totalement délivrés. Hein? Non, c'est la Iloula aujourd'hui. Ah bon? Oui. Le Sfat Emet? Oui, c'est écrit dans le 4G. Waouh, je ne savais pas ça. Bravo. Michel Rahim. C'est incroyable. Tu vois que c'est intéressant. C'est écrit que quand le jour de la Iloula, quand on répète les livrets Torah de la personne qui est du tzaddik et niftar, c'est comme si on était sur sa tombe. Alors il dit, de Sfat Emet, pourquoi Hachem ne nous a pas délivrés d'un coup? Il dit parce qu'on manquait encore un mérite. Pour être totalement délivré, jusqu'à présent quand on est sorti, on appelle il s'appelle ça un esclave qui s'est sauvé de son maître. Mais sur papier, il est encore esclave. Alors pour achever la délivrance, achever la Géoula, on était obligé encore un mérite, le mérite de la Emouna. Comme ça le Sfat Emet dit. Et ça s'applique, le Rachaim Akadosh, c'est une autre facette, mais c'est le même yesod. On avait besoin de ce bitachon pour être sauvé. Mais dit le Chafetz Chaim, très intéressant. Il dit Géoula Atida, qui a un Géoula, elle sera comme la Géoula de Mitzrayim. Et la Géoula de Atida, on va arriver à un état qu'on sera comme au bord de la mer. Coincé. L'eau en face, derrière les ennemis, à droite le désert et à gauche cette seule Avodah Zara qui est au fait Ou les bêtes féroces. l'imagination. Pardon? Ou les bêtes féroces. Certains disaient qu'il y avait les bêtes féroces. À gauche. Ah, les bêtes féroces. Ouais, il y a le désert avec les bêtes féroces. Et la Avodah Zara, Baal Tsephon, c'était la seule idole qui avait résisté à tous les 10 plaies. C'était pour un Nisayon, qu'Hachem avait laissé, donc il avait craint. On va arriver au même stade. Un état pareil où on comprendra que le seul remède, c'est Akadosh Baruch Hu, et le bitachon v'Hashem, et c'est grâce à ça que le Mashiach viendra, comme ça dit la Géoula Atida. Moi, je pensais ça, que c'était en Eretz, mais parce que ma femme, elle connaît des gens qui étaient à l'armée. Au Liban, ils étaient désespérés. Si tu es des gens... Maman, je dis Karon, c'était. Alors, bon, Hachem, le mifta du Mossad, il a réussi, mais c'était pas évident. J'ai entendu quelqu'un du Mossad qui a dit que c'était un miracle. Parce qu'il a dit plusieurs fois, on a essayé de faire des choses pareilles, mais ça n'a pas toujours marché. Quand on sait que le seul qui peut nous aider, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Géoula, Atida, et c'est dans la vie personnelle aussi. Ce qu'on ne peut pas avoir par le mérite,
ce qu'on ne peut pas avoir par la prière. Alors il faut quand même prière parfois, parce qu'on ne sait jamais. Là, Kadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu, ne prie pas. Mais en général, il faut oui prier. Savoir que par le bitachon, la confiance totale en Hachem, on peut tout avoir. Maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme disait Rav Wolbe, celui qui pose une question, c'est qu'il n'a pas de bitachon. Ouais. Parce que le bitachon, il n'a pas, le Baal bitachon n'a pas de question, il ne se pose pas de question. Il vient chez le Rav, Rav, je peux compter sur mon bitachon. C'est que tu n'as pas de bitachon. Tu n'as pas de bitachon. C'est comme certains tzadikim, excusez-moi, auraient dit, je ne veux pas prier pour alléger mes souffrances quand j'ai une maladie, quand j'ai des souffrances autour de moi, par Nassit. Parce que justement, Hachem il me l'envoie. Donc si je prie, c'est que je comprends le pas. Le Chovot Alvavot dans Sha'ar HaBitachon, il ramène les 10 niveaux de bitachon. Le niveau le plus supérieur, c'est qu'il ne demande même pas de changer son état des choses. Bon, mais ça, on est ce qu'on est. Ouais. C'est comme Reb Zouché de Anipoli. Il ne sait pas longtemps aussi, c'était son... Ouais, on lui disait... Il ne sentait pas qu'il souffrait. Ouais, pour lui, c'est la bonté d'Hachem. C'est vrai, mais on n'est pas à ce degré. Mais quand même, j'ai des manques des fois, j'ai un besoin. C'est le Gaon, il dit, on voit que le Gaon lui-même a été impressionné. Lui, le Gaon, avec toute sa grandeur dans la Torah, il a été impressionné par le bitachon qu'il avait vu chez quelqu'un de très simple. Que le Gaon, pendant un an, il faisait galout. C'est quoi galout? On avait l'habitude d'aller en voyage, parce que dans le temps, il n'y avait pas de photo, personne ne le reconnaissait. Il ne dormait pas 2 nuits au même endroit. Ça veut dire, c'est marcher de village en village, et chaque soir, trouver quelqu'un qui t'accueille, qui te donne à manger. C'était la souffrance totale, c'était une façon de la meilleure kaparat avonot. Il a dit que la chose qui l'a le plus impressionné, c'est qu'une fois, il est arrivé dans une auberge, et le soir, il va dormir, et il voit, il y a l'envoyé du gouverneur qui lui tape à la porte. Tu sais que demain, tu dois payer la location annuelle, c'était. Et dans le temps, celui qui ne payait pas, c'était... c'était comme un commandement de Gaza, dans un trou. Il dit, l'aubergiste, il répond à cet envoyé, il lui dit, demain, tu as l'argent? Non. Le gars lui dit, tu as l'argent? Il dit non. Il dit, comment tu vas faire? Hachem va envoyer. Comme si de rien n'était. Ouais, c'est-à-dire, il était tranquille, on pouvait voir la Khatzdam, comment on dit la Khatzdam, la tension. Oui. Voilà, tout à fait normal. Le lendemain matin, il y a la personne qui arrive, cet envoyé qui revient, la même chose. Et le gars lui demande, tu as l'argent? Non. Quoi? Hachem va donner. Il devait aller à 1h, je ne sais pas quelle heure, il le voit sortir, avec, il m'a sorti, il dit, tu as l'argent? Il dit non. Quand tu as payé, Hachem va envoyer l'argent. Il s'en va, et en effet, il revient, tout est fait, je te paye. Je dis, comment tu as fait? Il dit, Hachem m'a envoyé. C'est quoi l'histoire? Il raconte qu'en allant, il rencontre quelqu'un qui sort ce gouverneur du Paritz, on l'appelait. Il dit, écoute, j'ai une affaire à faire avec le Paritz. On ne s'est pas mis d'accord sur les prix, mais en vérité, je suis d'accord avec lui. Je te demande d'être l'intermédiaire et tu reçois ta commission. C'était la commission que tu devais payer. Donc, il est parti. C'est comme ça. J'ai vu une fois un vétérinaire qui a raconté qu'est-ce qui l'a le plus impressionné. Il a dit une fois, il travaillait à Beth Shemesh et il parlait avec un agriculteur. Et il lui dit, il devait faire quelque chose. Il y avait du soleil total. L'agriculteur a dit, mais on ne pourra pas parce qu'il va pleuvoir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va pleuvoir? Il y a du soleil. Il dit, non, j'ai semé, j'ai besoin qu'il y ait de la pluie, alors Hachem il va envoyer la pluie. C'est-à-dire, un agriculteur qui a parlé, pour lui c'est évident. C'est écrit Emouna, c'est quoi Emouna? C'est Zeder Zraïn. Elle dit que les agriculteurs, ils ont une Emouna en Hachem. Aujourd'hui, bon, on peut arroser, mais dans le temps, c'est Emouna. C'est un agriculteur, il vit avec Emouna. Tu sèmes, cette année, Hachem Yerachem Batsoret en Israël, il y a une sécheresse, tout ce qui a été semé est parti, a été détruit. Mais lui, il avait une Emouna. J'ai semé, il y aura de la pluie. Il a dit comme si c'était évident, alors que tous les... Comment on dit, dans les... Il n'y a aucune prévision de météo. Il a dit, je sors, je prends ma voiture, je monte vers Jérusalem et la pluie qui commence. Comme ça, il a raconté. Ça veut dire, il y a des madrigotes. C'est inné. C'est pas... Même le Gaon, apparemment, il s'est impressionné. Je ne sais pas si on doit dire comme ça, mais j'ai l'impression que le Gaon, il s'est dit, moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau. C'est Yadoua que le Shira Kadosh, une fois, il a parlé de Bitachon. Il y avait quelqu'un, il a entendu ça. Il a dit, pourquoi je travaillais? Il s'est mis à faire Télim. Parce qu'il a tout vendu. Et sa femme lui dit,
Et ben vends ça, jusqu'à qu'il a dû vendre son âne. En fin de compte, son âne est revenu avec un trésor sur son dos. Alors les élèves du Hachir, ils ont dit, mais comment ça se fait, lui, qui est tellement simple, il a une confiance totale en Hachem, il a eu ce qu'il a besoin, et nous non. Il dit, mais lui, quand j'ai dit ça, il ne s'est pas posé de question. Ouais, il y a quelqu'un, une fois, le Rav Israël Inter, il a parlé une dracha de Bitachon. Il y a un, il est revenu chez Rav, j'ai Bitachon total, j'ai acheté le ticket du loto, je sais que je vais gagner. Il dit, c'est quoi le gros lot? Il dit, 10 000 euros. Je ne sais pas, dans le temps. Hein, il dit, waouh, un ticket vrai, je suis prêt à te l'acheter pour 9 000. Tout de suite, l'élève qui fait sortir son billet, il dit, mais voilà, tu manques de Bitachon. Ouais. C'est-à-dire, Bitachon, c'est quelque chose, on doit le savoir. C'est pas du jeu. Mais celui qu'il a, c'est un attachement énorme envers Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah, c'est ce qu'il dit au Chovot HaLevavot. C'est pas seulement, comme on a dit, c'est pas seulement celui qui a Bitachon, il a tout ce qu'il veut. C'est pas ça. C'est un mérite total. C'est un mérite énorme. Chovot HaLevavot, il dit, comme ça je me souviens, c'est incroyable. Celui qui a un Bitachon B'Hashem total, Hachem va le faire sortir du Gehenam. Incroyable. En tout cas, c'était ça l'épreuve qu'on avait en face de la mer Rouge. Cette épreuve de confiance totale en Hachem, de croyance totale en Hachem. Je fais ce que Hachem, il me dit. Il me dit de me suicider. Mais Hachem, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. C'est pas possible, je vais perdre. On a eu ce bitachon, on a gagné. C'était ça la leçon de Béchalach.